Masechet Kiddushin, résumé du Daf Kaf Gimel. On a vu dans la Mishnah en ce qui concerne un Eved Knaani qui vient se racheter, un esclave qui vient se racheter, soit par de l'argent, soit par un shtar. Comment il le fait? Est-ce que lui-même peut donner de l'argent pour se racheter ou non? Il n'a pas d'argent. Ce qu'il a acquis comme argent, ça appartient directement à son maître. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le racheter par de l'argent? Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Pareil pour le shtar. Comment on fait? Est-ce qu'on donne le shtar à quelqu'un d'autre? Peut-être que l'esclave ne veut pas se libérer. On le donne à l'esclave. Ça s'appelle qu'il n'est pas sorti de chez le maître encore, parce que le shtar est resté dans la main de l'esclave qui appartient encore à son maître. Donc comment ça marche? Et la Gemara, après un long développement, la Gemara finalement conclut comme ça. Nous avons trois avis dans la Mishnah, qui sont Rabbi Meir, les Chachamim et Rabbi Shimon ben Elazar. Selon Rabbi Meir, quand on le rachète avec de l'argent, ça ne peut se faire que par quelqu'un d'autre, parce que lui-même ne peut pas avoir d'argent. Quelqu'un d'autre pourra le racheter avec de l'argent, mais pas en recevant un shtar. Pourquoi? Si il est d'accord, l'esclave, de se libérer, il n'y a pas de problème. Shtar ou argent, ça peut passer par quelqu'un d'autre. Mais s'il n'est pas là, il ne sait pas ce qu'on est en train de lui faire derrière son dos. Selon Rabbi Meir, c'est considéré comme un tort. On peut pas c'est-à-dire, on peut pas causer du tort à quelqu'un sans qu'il le sache. Libérer un esclave pour Rabbi Meir, c'est lui causer du tort, parce que ça l'interdit à une chifra knaanite, ça l'interdit aussi à la trouma si son maître il était Kohen. Donc, on ne peut pas le faire comme ça sans son accord. Donc, pour se libérer en shtar, il faut que lui-même prenne le shtar d'après Rabbi Meir. Si lui-même a pris son propre shtar, il a acquis son shtar en même temps que lui-même, c'est sorti donc en même temps de la main de chez son maître et il est libre. Quelqu'un d'autre ne peut pas recevoir son shtar, parce que quelqu'un d'autre ne peut pas lui causer du tort. Mais pour l'argent, quelqu'un d'autre peut le racheter parce que l'argent c'est exceptionnel. La Gemara donne deux raisons. Soit l'argent c'est exceptionnel parce que de même qu'il a été acheté contre lui par de l'argent, il peut aussi se libérer même contre lui par de l'argent. Soit la raison de l'argent est de dire, le maître il dit écoute, moi je reçois de l'argent parce que j'ai un esclave qui vaut de l'argent. Si quand j'ai reçu son argent, quand j'ai reçu l'argent de celui qui voulait le racheter, ça le libère automatiquement, j'y peux rien. C'est une conséquence. C'est une conséquence automatique, il ne me regarde pas, il a qu'à se libérer. Donc si c'est comme ça, alors tu peux pas dire, non, quelqu'un d'autre ne peut pas le racheter, il y a un problème, ça lui cause du tort. On ne dit pas comme ça, parce que son maître il dit, écoute, il me vaut de l'argent, j'ai le droit de recevoir son argent. Conclusion. Selon Rabbi Meir, pour le racheter en argent, ça ne peut se faire que par quelqu'un d'autre, et pas par lui-même parce qu'il n'a pas d'argent. Quelqu'un d'autre peut lui le racheter avec de l'argent, comme on vient de dire. Pour un shtar, quelqu'un d'autre ne peut pas recevoir son shtar parce que ça lui cause du tort. Lui-même peut recevoir son shtar. Chachamim pense, aucun problème. Il peut se racheter par de l'argent aussi bien par lui-même que par quelqu'un d'autre. Il peut avoir de l'argent. Quelqu'un d'autre peut le racheter. Et un shtar aussi bien par lui-même que par quelqu'un d'autre. Selon les Chachamim, c'est un mérite pour lui de se libérer. On n'a pas besoin de lui demander. On n'a pas besoin de lui faire savoir. Quelqu'un d'autre peut le racheter ou bien recevoir son shtar. Troisième avis, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui dit, l'esclave n'a rien à lui-même. Il n'a pas d'argent, il ne se rachète pas avec d'argent. Il n'a pas moyen de recevoir un shtar, et donc il ne peut pas se libérer avec un shtar. Tout doit passer par quelqu'un d'autre, aussi bien le rachat d'argent que le shtar. La Gemara demande selon Rabbi Shimon ben Elazar qui dit qu'il est obligé de passer par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il peut faire un shaliach ou pas? Est-ce que l'esclave peut demander à un shaliach, va recevoir mon guet, ou il ne peut pas lui dire ça. Et la Gemara conclut, puisqu'on le compare à la femme, en disant, de même que le divorce ne peut se faire que si le mari a donné le guet à quelqu'un d'autre qui est en dehors de chez lui, c'est-à-dire en fait à la femme qui n'est plus chez lui, en fait la femme qui n'a jamais été vraiment physiquement acquise à lui. Donc de même que le guet doit sortir du domaine du mari, de la même manière le guet d'un esclave doit sortir de chez lui, c'est pour ça qu'il faut donner à quelqu'un d'autre et pas à l'esclave lui-même. Mais si tu l'as comparé à une femme, tu apprendras de là qu'il peut faire un shaliach, de même qu'une femme peut faire un shaliach pour recevoir son guet. Il ne t'étonne pas de dire, mais comment peut-il faire shaliach pour une chose que lui-même ne peut pas faire? On a vu ailleurs que ça n'existe pas de faire un shaliach. Je ne peux pas nommer un shaliach de faire quelque chose que moi-même je ne peux pas faire. Et la Gemara dit non, ici il peut faire. C'est différent ici, parce que l'esclave, il est lui en rapport avec le guet. Il peut recevoir par exemple le guet de son ami, d'un autre esclave.
Il peut recevoir le guet de son ami de la main du maître de son ami, et ça s'appelle que son ami est libre. Donc tu vois qu'il est en rapport avec le guetting. Simplement, de son propre patron, il ne peut pas recevoir son guet parce qu'il se trouve que le guet n'est pas sorti encore de ses mains. Mais pas parce que l'esclave n'a rien à voir avec le guetting. Donc c'est quelque chose qu'il est en rapport, il peut en faire un shaliach. Par contre, si il s'agit de quelque chose qu'il ne peut pas faire du tout, comme par exemple un Israël qui ne peut pas faire des korbanot, il ne peut pas non plus envoyer un Kohen faire ses korbanot. Donc les Kohanim qui travaillent au Beth Hamikdash ne sont pas considérés comme nos envoyés. Ils ne font pas notre mission. Ils sont considérés comme les envoyés d'Hachem directement. L'Agmar soulève le problème de l'argent de l'esclave. On a vu une marloquette dans la Mishnah, est-ce que l'esclave peut se racheter en argent ou pas? Selon Rabbi Meir, non. Il ne peut être acheté que par quelqu'un d'autre parce que lui-même n'a pas d'argent. Selon les Chachamim, il peut se racheter. La Gemara dit, est-ce que ça veut dire que est-ce que tu tirerais de là une marloquette concernant l'esclave, ou pareil pour une femme mariée, s'il peut acquérir quelque chose sans que ça passe directement au mari ou à son maître? La Gemara dit non. C'est sûr qu'il ne peut pas acquérir quoi que ce soit sans que ça passe directement à son maître ou à son mari. Ici, il s'agit que quelqu'un lui a donné en lui disant, prends cet argent-là, à condition que ça ne passe pas à ton maître. Selon Rabbi Meir, il lui a donné l'argent, c'est passé à son maître. Il a ajouté des conditions, ça vaut rien. Selon Chachamim, il lui a donné l'argent sans que ça aille à son maître, donc ça ne passe pas à son maître. C'est de l'argent qui reste à l'esclave et donc il peut se racheter avec. Deuxième interprétation du Gemara, qu'en réalité même dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord qu'il ne peut rien acquérir. On ne peut rien donner à un esclave en lui disant à condition que ça ne passe pas à ton maître. Par contre, de quoi il s'agit ici? Il a dit prends ce manet et libère-toi avec. Il se trouve ici qu'il n'a même pas donné à l'esclave lui-même. Il a donné que pour qu'il se libère avec, c'est pas qu'il a donné à l'esclave pour qu'il s'en achète ce qu'il veut. Et c'est là on arrive donc à la marloquette. Selon Rabbi Meir, c'est pas valable. Il a donné à l'esclave, ça passe au maître directement. Il n'y a pas pour que tu te rachètes ou pas pour que tu te rachètes, tu te libères, tu te libères pas, c'est pas ça. Il a donné à l'esclave, ça passe directement à son maître, donc il ne pourra pas se racheter avec. Et selon les Chachamim, puisqu'il n'a pas vraiment donné à l'esclave, il lui a dit pour que tu te rachètes avec, donc c'est pas que ça appartient à l'esclave. Dans ce cas-là, ça ne passe pas directement à son patron, et donc il peut se libérer avec.